Coucou. Alors voilà, ici j'ai égalisé le teint, j'ai fait les sourcils, j'ai avancé un peu le travail parce que je veux vous parler d'une palette qui va quitter l'assortiment et je trouve ça super dommage parce que en hiver elle est belle et au printemps elle est merveilleuse. Je parle de la Moodstruck Beloved numéro 2. Alors, il y a des petites roses sur le packaging et je trouve ça super joli parce que c'est juste super romantique. Ce sont des couleurs vraiment de filles, c'est girly. On a ressorti le film Barbie et c'est vraiment ça qu'on veut, nous les filles, se sentir fifi. Alors, je vais commencer par appliquer un tout petit peu de blush. J'ai choisi la couleur Stunning et je l'applique vraiment, je vais pas jusqu'au bout, sur l'os, ici, pour me donner bonne mine. Alors j'en avais déjà mis, mais j'en remets, parce que à l'écran, il faut toujours un petit peu exagérer, parce qu'on ne passe pas de la même façon. Voilà. Alors, ici, je vais me faciliter la vie avec un premier produit. Donc, c'est l'ombre à paupières stick de chez Moodstruck en teinte Observant. Donc Observant, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur prune. Elle est prune, mais métallisée, mais sans être pailletée, sans être irisée. Donc elle accroche de la lumière là où il faut. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi une ombre prune et une ombre crème? Je vais vous expliquer. C'est pour aller avec les produits de la palette. Donc, il y a vraiment un blanc presque mat qui est le Dotting. Il y a le Wood qui est un violet clair, lui, très pailleté. Il y a l'irremplaçable qui est un bordeaux tirant sur le prune. Enfin, la perception des couleurs en neurosciences, elle est très personnelle. Hein. Et le Wistful, qui est un joli taupe. Donc, aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu plus dimanche. Donc, pourquoi est-ce que je n'utilise pas de crayon et que j'utilise mon fard Moodstruck? Tout simplement parce que ce sera plus doux qu'au crayon. Donc, je viens mettre, voilà, un tout petit peu. Alors, vous voyez, je ne fais pas comme ça a été la mode dans les années 2000, le tour complet comme on faisait avec le crayon noir, parce que je veux quelque chose de beaucoup plus doux. Et je veux rester dans l'esprit de la palette qui est un esprit de romantisme et de douceur. Et je vais aller au ras des cils. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris l'avance et que j'ai déjà mis de la base sur les paupières, donc j'utilise la base aussi pour les yeux en unique. Alors pourquoi utilise-t-on une base? Ça permet à la couleur de ne pas filer, mais surtout de prendre toute son intensité et que les teintes des pigments ne soient pas affadies avec la couleur de la peau, qui a tendance à un moment donné à prendre le dessus sur le fard. Voilà, j'ai dessiné un eyeliner. Alors, particularité, j'ai un œil tombant. Par contre, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'espace entre le sourcil. Alors ici, j'ai redessiné le sourcil. Pourquoi? Parce que chez moi, les poils sont blancs. Donc, si je n'ai pas un minimum de maquillage sur les sourcils, on dirait que mon œil est chauve. Et je vais venir, pas vraiment marquer le coin, je vais venir faire un trait vertical. Assez haut. Et puis,
je vais prendre ma brosse de luxe en unique et je vais venir étirer, flouter. Étirer, flouter. Et je monte bien haut. Voyez? Alors, ensuite, je vais prendre, j'ai envie de travailler avec le Wistful et je vais venir le poser tout là-haut. Alors, le but, après, ça va être de tout fondre. Donc je vais y aller par petites touches. Je préfère mettre un petit peu que de mettre beaucoup parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'on voit des barres dans le maquillage parce que ce n'est pas du tout naturel. Et c'est vrai que j'ai mis une base assez grasse. Donc la barre assez grasse peut donner un effet de barre. Mais ici, je vais vraiment l'utiliser pour que le maquillage soit doux. Pour que ce soit printanier. Donc j'en ai mis au ras des cils pour ne pas mettre de crayon et avoir quelque chose de beaucoup plus fondu, de beaucoup plus transparent. Un petit peu un effet mousseline. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Un effet mousseline. Et je vais vraiment prendre mon temps. Alors le matin, je vais vachement plus vite, mais ça, c'est pour vous montrer. Alors j'y vais aussi un peu avec le doigt, parce que le Moodstruck Stick, a tendance à sécher assez vite. Et donc, je remets du Wistful. Et là, je viens dessiner un angle au-dessus du pli de la paupière, donc je suis bien au-dessus. Et cet angle est presque droit, il n'est pas descendant. On va dire, allez, 80 degrés. Regardez ça. Ça prend forme. Et donc, je vais remettre un petit peu de Wistful. Alors, le Wistful, c'est la couleur peut-être la moins éclatante, c'est le taupe, c'est celui-ci. Mais je l'ai choisi parce que c'est une couleur qui est très portable au bureau. Donc si vous avez un joli haut vraiment printanier et que vous avez envie d'avoir un maquillage très frais, très printemps, mais ne pas avoir quelque chose qui claque trop, eh bien le Wistful c'est l'idéal. Alors, maintenant je vais pouvoir commencer à m'amuser avec mon Wood. Alors, il est irisé, il est pailleté, mais pas trop. Je le prends et je le mets ici, vraiment en rappel, au milieu, juste pour, je dirais, accrocher une lumière. Et mettre déjà quelque chose de clair. Alors, je vais faire une petite entorse au code de maquillage. Je vais travailler dans le désordre, mais c'est voulu. Là, au milieu, au-dessus de mon Wistful, je vais venir mettre les remplaçables. Alors, les remplaçables, c'est ce fameux bordeaux prune avec lequel il faut avoir une main un petit peu légère. Parce que c'est vraiment le presque rien qui va venir donner de l'éclat, réveiller les teintes vertes dans les yeux bruns, réveiller les yeux verts. Ensuite, je vais prendre
mon liner shader. Donc d'un côté, j'ai le pinceau eyeliner, l'autre côté, j'ai celui pour l'ombre. Et je vais venir prélever un petit peu de blanc, un petit peu de dotting. Et je vais le mettre ici dans le coin. Pour vraiment mettre de la lumière dans mon make-up. Et je vais mettre du blanc sous l'arcade. Attention, généralement, je vois ça. Non. On prend la pointe la plus haute. Donc le sourcil, généralement, il y a un endroit où ça fait comme le fait du toit d'une maison. Eh bien, on fait comme ça. Juste là où on veut accrocher de la lumière. Et puis, avec mon pinceau plus biseauté, je vais prendre une teinte. Alors ici, je vais être audacieux. Je vais prendre l'irremplaçable. Je vais le mettre un peu en dessous. Donc l'irremplaçable, c'est celui qui est un peu flashy. Et puis, je vais prendre mon pinceau fluffy. Mon pinceau fluffy est propre. Il n'y a pas de produit dessus. Il n'est pas chargé. On ne met rien dessus. Donc le fluffy, c'est le pinceau magique qui permet de tout mélanger. Et là, on y va de bon cœur. Voilà. Donc vous avez un maquillage frais, printanier. Je vais même en remettre une touche, voyez, j'en ai pas mis assez, mais vaut mieux en mettre pas assez que d'en mettre trop. Ensuite, je prends mon amoureux, le Moodstruck, le 4D. Alors ici, c'est mon édition limitée que j'ai en prune, mais ça ne change rien. Je le pose en faisant des zigzags. De l'extérieur vers l'intérieur. Je n'en mets pas qu'au bout des cils. Je prends bien mon ras des cils. Alors, j'ai juste fait une erreur technique parce que je veux aller vite. Je n'ai pas mis mes cils dans un recourbe de cils parce que mes cils sont archi droits. Donc, j'aurais bien fait d'utiliser un recourbe cils. Juste le truc, c'est que je veux vous montrer le Moodstruck, les pics 4D, sans que je ne vous montre avec un excès de matériel ces effets. Donc ici, je vais exceptionnellement en mettre un peu en dessous. Je suis pas fan. Normalement, à l'école de maquillage, on en met en dessous, mais comme toujours, je vais jamais plus loin que la ligne pupillaire. Et je fais toujours des zigzags. Alors, moi j'y vais parce que j'ai... Comment ? J'ai des cils très très rares, très très courts, très très fins et très très droits. Donc, alors je laisse bien sécher avant d'attaquer le second œil.
Et voilà. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre attention.